dans l'hôpital même. Oui, mais dans l'hôpital. Au moins 2 personnes ont été blessées par balle ce jeudi lors d'une manifestation des Lavalassiens. L'incident s'est produit au niveau de l'avenue Pouplar lorsque des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les manifestants. Aucune arrestation n'a été effectuée par la police qui sécurisait la manifestation. Le cortège, qui réunissait des centaines de personnes, des bandes à pied et des chars, avait démarré devant l'église Saint-Jean-Bosco et a pris fin prématurément. Les protestataires réclamaient l'annulation des législatives du 9 août et la tenue d'élections générales le 25 octobre prochain. Annuler la mascarade électorale qui était faite le 9 août là. Nous disons, nous prêts pour aller dans l'élection, mais nous demandons à ce qu'il y ait des élections générales dans ce pays. Quand on parle d'élections générales, le CASEC à la présidence. Parce que les élections qui ont eu lieu le 9 août n'étaient pas des élections, c'était une mascarade électorale. Nous continuons à réclamer l'annulation de cette mascarade électorale. Le colonel Himmler Rebu se dit pessimiste concernant les élections du 25 octobre. Selon lui, le pouvoir ira à celui qui aura la plus grande capacité à mobiliser ses partisans dans les rues. Moi, comme citoyen, ma position par rapport à ces élections, 1, on connaît que l'élection a fait. 2, il y a cumulé un gros désordre. D'ailleurs, 1 mois après, le CP ne veut pas... Un désordre qui pourrait déboucher sur l'annulation, non? Non, il va déboucher sur l'annulation. On a fait même un habitué faire. Il a passé là son remake. Il fait en 2006. Il fait en 2010. Il peut le faire en 2015. Ça veut dire que ceux-là qui auront les bras forts. On se prépare pour le désordre. Oui, le désordre l'a fait. Là, dans la rue, comme d'habitude, on va avoir la même chose. Il y a 3 nègres qui apparaissent en tête. Nègres qui fait plus bruit, plus pointe là. International, la même gens près du cocktail de jeter dans Montana. A dit mes amis, après 3 jours de désordre, nous fatigués tout. Et comme nous fatigués. Et puis il y a pas de solution. On a dit bon que nous résignons à ça. Toutefois, l'ancien leader du GRE y voit une occasion pour réorganiser totalement la société haïtienne et refonder l'État. Chaque situation anormale ou apparemment désespérée porte dans lui-même les germes de la bonne solution. Et nous rendons compte que nous sommes dans une société qui conceptuellement pas organisée, pas structurée. Et nous ne pouvons jamais faire le marché tant que nous ne sommes pas structurés. Donc, que nous prenons président Cypralvin là, comme le moment de la réflexion et de l'organisation sociale, de l'organisation réelle du pays, de telle sorte que pour ne pas continuer à répéter le même schéma qu'on a répété depuis 1986 là, chaque fois nous avons un problème, la rue, désordre, roche, du feu, et puis nous prenons nous faisons un bagage pour les gens qui paraissent plus fort dans le moment et qui n'ont pas de capacité pour résoudre le problème de fond. Il nous faut aller vers la vraie conférence nationale, vers l'organisation spatiale du territoire à l'intérieur d'un texte constitutionnel qui pourrait servir de guide et en mettant les institutions qui pourraient faire l'État fonctionner. Le candidat au Sénat, Kedler Augustin, appelle à une évaluation indépendante des résultats des élections du 9 août. Selon lui, les partis doivent accepter que le contrôle du processus électoral ne soit pas entre leurs mains. Une remise à plat du décret électoral est aussi nécessaire selon Maître Augustin si l'on veut que les élections du 25 octobre se déroulent dans de meilleures conditions. Ce que je vais dire comme proposition paraîtra toujours idéaliste. Je ne vois pas les hommes politiques de mon pays accepter de se hisser à un tel niveau de patriotisme. Parce que le moment est extrêmement difficile. Ce qu'il y a, quand il s'agit de problèmes qui est posé à l'intérieur même de la norme qui doit régir l'organisation des élections, il faut la remettre en question. C'est un décret, c'est facile, mais combien d'entre eux vont être d'accord? Mais il faut s'asseoir à partir d'une évaluation à laquelle prendront part les partis politiques et d'autres experts pour évaluer le processus électoral, parce que le verre est dans le fruit. Quand vous dites par exemple que ce sont les membres des partis politiques qui vont composer, ils vont être président, vice-président, secrétaire d'un bureau. Au moins 3 personnes ont été tuées ce jeudi dans un accident de la circulation survenu au niveau du canapé vert. Selon des témoins, l'accident s'est produit lorsqu'un camion du ministère des Travaux publics dont les freins auraient lâché a renversé tout sur son passage. Le poids lourd a terminé sa course dans un ravin.
Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le programme de coopération municipale Haïti-Canada, a réalisé ce jeudi un atelier de travail sur la mobilisation fiscale. Il s'agissait en effet pour les initiateurs de définir une méthode organisationnelle au niveau des différentes mairies de la République en vue d'une mobilisation fiscale qui soit plus effective, ce dans la perspective d'une autonomie financière des municipalités. Martin Blackburn est responsable au sein du programme de coopération municipale Haïti-Canada. La Fédération canadienne des municipalités, la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec ont décidé de se réunir pour travailler ensemble pour venir en appui aux municipalités de la région des Palmes. Trois composantes principales ont été ajoutées pour venir en aide aux municipalités de la région des Palmes. Renforcement des capacités au niveau des conseils communaux et du personnel cadre des municipalités. Un appui technique en question gestion et aménagement de territoire, mobilisation fiscale, les opérations dans les communes. Ça a été une deuxième chose qui a été faite. Une troisième chose, il y avait une petite composante qui a commencé à être initiée très modestement, la réalisation d'appuyer les communes au niveau des municipalités, au niveau de l'établissement de projets qui leur sont propres, qui répondent aux besoins des populations. Alors, c'était l'appui qui a été donné depuis ce temps-là. Le projet avait débuté les 2-3 premières années, avait été relativement modeste. Par contre, au fil des années, depuis le début de l'année 2014, on a une assistance un peu plus soutenue. On appuie beaucoup plus dans la question de mobilisation fiscale pour appuyer les communes à développer la question d'autonomie financière dans les communes. C'est important pour les communes pour qu'ils puissent s'indépendantiser au niveau du ministère des Finances. On sait que les ressources sont assez difficiles à obtenir du côté du ministère, pas parce que c'est une mauvaise volonté. C'est que les ressources sont toujours limitées. Alors, c'est à ce niveau-là, il y a des projets qui sont en train de se monter. On travaille au niveau de la participation citoyenne dans les communautés, toujours en appui avec les conseils communaux, maires élus ou non. On travaille main dans la main avec les maires de la région des Palmes et de la région de Port-au-Prince. Accès égal à la justice, c'est sur ce thème que des magistrats de diverses juridictions du pays ont dialogué pendant 3 jours à l'école de la magistrature EMA, une initiative du ministère de la Justice, du CSPJ et de la section des droits de l'homme de la MINUSTAH. À l'occasion de la clôture de cette activité ce jeudi, le directeur de l'EMA, Maître Kessner Michel Termézy, a précisé que c'était la 4e édition de ce dialogue qui vise à amener des juges à partager leur point de vue sur un sujet de droit de manière à mieux travailler ensemble en faveur des justiciables. La mission de l'école, c'est de renforcer la capacité des magistrats. Et nous, c'était 2 catégories de magistrats. Qui là, ça fait un par la formation initiale, par la formation continue. Et ensuite, la formation des acteurs judiciaires. Donc là, c'est avec magistrats seulement notés. Et peut-être demain, on est capable de venir là, non l'autre formation capable de c'est greffier là, parce que la semaine prochaine, nous aurons des greffiers, parce que là, le niveau de certains greffiers est vraiment, le niveau est très faible. Donc, nous travaillons en ce sens pour nous renforcer les capacités. C'est la mission même confiée à l'école, le renforcement de la capacité des acteurs judiciaires. De son côté, le chef de la section des droits de l'homme de la MINUSTAH et représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Giuseppe Calanduccio, a mis l'accent sur la réforme de la justice, tout en rappelant qu'Haïti n'est pas le seul pays à avoir ce problème. Haïti n'est pas le seul pays où la question d'accès à la justice se pose. C'est une préoccupation de tous les systèmes judiciaires qui ont pour mission de se conformer aux standards internationaux de garantie judiciaire et de veiller au respect des droits fondamentaux des justiciables. L'accès à la justice est un droit constamment en mouvement, dans le sens que les systèmes judiciaires devront répondre aux exigences de la croissance démographique et s'adapter au progrès de la technologie.